aujourd'hui, je vais t'expliquer comment on fait lorsqu'il y a le doute. Et comment la foi peut s'en sortir lorsqu'il y a le doute. Alors, il y a deux types de doute. Le doute, parce que notre intelligence n'arrive plus à se représenter les réalités de la foi, puis ça ne correspond plus à ce qu'elle a dans sa pensée, elle a des idées contre la foi, et donc comment elle commence à douter au niveau de l'intelligence. Et il y a un autre doute, c'est je suis dans une situation qui ne va pas, je ne comprends rien à ce qui m'arrive, je suis plutôt en train de souffrir, et je me demande pourquoi Dieu m'a mis dans cette situation. Deux doutes différents. Comment s'en sort la foi dans le pareil cas? La foi, comme je l'ai dit récemment, la foi ne s'appuie pas sur notre intelligence, sur la clarté de nos pensées, elle s'appuie sur le Christ et sur le fait que parce que je l'aime, je lui fais confiance. Donc, lorsque notre esprit, à cause du monde ambiant, est envahi par des pensées anti-foi, des pensées qui mènent le doute et une certaine obscurité de l'intelligence, pas de problème, parce que je ne m'appuie pas sur la lumière de mon intelligence dans la foi, mais j'ai confiance en Dieu. J'ai confiance et je l'aime, donc je veux continuer à l'aimer. Et donc je vais mettre plus d'amour dans mon acte de foi, plus d'amour vers Dieu dans ce doute. Et donc au total, je ne vais pas faire comme par exemple les saints qui sont dans une espèce de nuit de la foi. Ça devient un moteur pour plus d'amour, parce que je tiens à toi, Seigneur Jésus, je ne te lâche pas, même si dans mon esprit, il y a toutes sortes de pensées noires. Deuxième cas, le doute, je suis dans une situation plutôt de souffrance, en tout cas de non-sens, et je ne comprends pas la volonté de Dieu. J'ai demandé une chose à Dieu, il ne m'a pas exaucé. Dieu m'a mis à travers les événements dans une situation où il semble que ce soit sa volonté, qui a été guidée par les événements. Je finis par accepter que c'est la volonté de Dieu, mais j'avoue que cette volonté de Dieu ne me plaît pas. Et c'est là, parfois avec le cœur blessé, que je vais pouvoir faire jaillir un acte de foi aussi plein d'amour, de confiance, à dire au Seigneur Jésus, j'ai confiance en toi. Et il va y avoir une valeur particulière parce qu'on va s'unir à la volonté de Dieu avec d'autant plus d'amour que cette volonté de Dieu ne me plaît pas, ou je ne la comprends pas, ou elle n'est pas en adéquation avec, en tout cas, ma situation, mon désir actuel. Et donc, cette union de volonté va me mettre en communion plus profonde avec Dieu. Cette union de volonté va nécessiter pour moi un acte de foi avec plus d'amour pour qu'il se réalise, plus de confiance, plus d'amour, ça va ensemble. Et du coup, dans cette situation de doute par rapport à la volonté de Dieu, de mon cœur peut-être blessé par cette situation, va jaillir quelque chose de plus grand que ce que j'ai fait avant. Et donc là, la foi surnaturelle va grandir de cette situation. Et donc cette situation n'est pas un drame, mon psychisme va être un peu perturbé, etc. Mais progressivement, une profonde paix va venir parce que je vais pouvoir m'unir à la volonté de Dieu avec d'autant plus de paix, et une paix qui peut devenir très profonde, extrêmement même libératrice, parce que c'est sûr, je me suis uni à la volonté de Dieu et pas du tout à la mienne, et donc il y a une transformation intérieure qui s'est faite. Et quand on s'unit à la paix de Dieu, un des premiers signes, c'est que, sans compter la perturbation psychique, il y a à l'intérieur plus profond une paix. Je fais ce que je dois faire, je suis là où je dois être, j'accomplis ce que Dieu veut, je suis uni à lui, nous ne sommes qu'un dans la même direction.